Cobblestone, effectivement. Toi, tu les avais vus, donc du coup, Fnatic, tu dis qu'ils ont un gros side ils sont forts partout, hein, de toute façon, ces joueurs Fnatic. Là, j'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à me dire quelle est la vraie map faible de cette équipe en fait. Hein. Parce que, en fonction de l'adversaire, s'il y en a qui peuvent y aller dessus, hein, les joueurs Fnatic, ils ont de quoi proposer. Et justement, on va se mettre sur Olofmeister qui a encore profité d'un drop Tech9. Cette fois-ci, c'est Crims. Ça dépend des joueurs. On a eu du Pronax, on a eu du Crims. C'est souvent un de ces deux joueurs qui se sacrifient pour leur coéquipier. Et surtout, c'est intéressant, généralement, on en a un qui se sacrifie et Pronax qui prend lui du stuff. Là, on a quasiment pas de stuff pour les Fnatic. On est vraiment sur du full Kevlar. À part du coup Crims qui va pouvoir prendre sa petite smoke. On est sur une petite temporisation à vocation visiblement B, mais la bombe est encore dans le connecteur, donc ça peut backup assez rapidement. Prise d'information du côté de Neo, là, du côté des joueurs VP, on avait vraiment peur de l'agression au niveau de ce BP1, on était venu la contrôler à 3, mais les joueurs Fnatic vont venir prendre maintenant cette terrasse pour rentrer au niveau de ce Skyfall. Également, vous allez voir, il y a Olofmeister qui va passer, la transition est passée, Snax qui va faire le premier kill de cette demi-finale. Snax, pour l'instant, qui fait la différence, on redirige au niveau de ce BP1, c'est bien vu, mais ils sont 3 les joueurs Virtus Pro pour défendre, et c'est Snax qui arrive à faire un nouveau kill. Olofmeister qui ne fera qu'un seul kill cette fois, donc l'investissement qui n'a pas forcément été rentable, c'est un 2v2 qui va être joué, mais Crims le HP qui va tomber, Pacha qui gratte ce kill et Flecha qui se retrouve tout seul, qui tombe. C'est un premier round mis par Virtus Pro en défense, il fallait pas le rater ce GR parce que c'est quand même extrêmement impactant en termes d'économie derrière. Les Virtus Pro qui sont pas favoris de ce match mais qui répondent présent dès le premier round. Et là, du coup, ça va acheter. Hein. Et pas de round, pas de pistol marqué du côté des joueurs Fnatic. Ça devrait pas arriver pour l'instant souvent dans leur tournoi. Et des VP qui rentrent parfaitement bien dans leur match. On rappelle, c'est la map qui a été choisie par les joueurs Fnatic qui partent donc sur un full Kevlar casque ou Kevlar simple pour prendre des smokes du côté de Pronax et Olofmeister et Tech9 pour tout le monde. On repart au niveau de cette terrasse. Et Bialy pour l'instant qui va tenir ce Skyfall. Et ça la joue pas rapide du côté Fnatic, on n'est pas pressé, on temporise le B. On va tenter peut-être de gratter du kill, Pacha qui est bien placé, qui pourrait faire la diff avec son FAMAS. Il est dans la smoke là, bien sûr, donc c'est pour ça qu'Olofmeister ne le voit pas et qu'il ne voit pas Olof. Mais ça va se rentrer dans Olof qui va lui mettre d'ailleurs le headshot, j'espère qu'il en fait un de son côté. Et le force bike est en train de passer complètement pour les Fnatic. Et voilà, Olofmeister, il récupère un Tech9 avec son FAMAS derrière sur le cadavre adverse. Il va faire un nouveau kill, 4 contre 2, Snax et sur VP. Snax, attention, ça M4 doit être successful, mais il va tomber face à JW Neo tout seul. Et on perd le pistol, mais les Fnatic qui répondent tout de suite sur une aggro au niveau de ce BPB. Voilà, ils se sont fait refroidir, mais là ils viennent de calmer probablement tous les supporters de la Spodek Arena là, puisque les joueurs Fnatic ont fait la différence grâce à un Olofmeister sur cette entrée BP. Parfait. Et ce Tech9 qui continue à faire parler. Depuis le nerf du CZ, il est quand même extrêmement présent. On a vu que Forest jouait encore au CZ en terreau. Qu'est-ce que t'en penses de ce gun, toi, Art? Est-ce qu'il serait pas un tout petit peu trop fort quand même en ce moment? J'aime pas trop le gun, le son, ouais, la sensation, mais après on peut pas dire que le gun est monstrueux quoi. Donc en tout cas Olaf il a encore montré un double kill, ouverture. Bon. Et sur le pistol, Art, on avait l'impression que les VP savaient du début jusqu'à la fin que les joueurs Fnatic allaient finir au niveau de ce BP. Art, on a vu c'était travaillé. C'est possible, à mon avis. Je sais pas s'ils avaient déjà fait ce GR là, Fnatic, de pouvoir contourner le A en passant par le Skyfall. Mais à mon avis, ça a dû être forcément vu et ils étaient préparés. Ça a force buy pour le coup du côté des Virtus Pro, c'est l'habitude. Si tu mets le force buy, et bien l'équipe d'en face va force buy également. On retarde énormément les premiers rounds armés maintenant sur CSGO. Beaucoup de joueurs Fnatic prêts à recevoir en B et ça va le tenter. J'espère qu'il se drop ce Skyfall avec ses coéquipiers là. Crims qui s'est fait un petit peu poker et je commence à avoir peur pour Fnatic parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à avancer et il y a trop de monde. Regarde Neo Bialy qui prennent les kills là. Ils sont en train de faire la différence maintenant sur Olofmeister et Flecha qui arrive à répondre. C'est bien joué de la part des joueurs Fnatic qui se retrouvent en 2 contre 2 mais ils ont plus de HP et Neo qui en repère un 1v2 et ça sera finalement Snack qui finira le travail. Round de force buy marqué par les Fnatic, réponse du côté des joueurs Virtus Pro. Round de force buy marqué, attention il n'y a que 2 joueurs qui survivent. On va probablement avoir un nouveau force buy de la part des joueurs Fnatic. Et surtout, 4 joueurs en B, on est prêt à recevoir la bonne lecture du jeu. On force encore une fois du côté des Fnatic. Là, préparez-vous les gars, parce que le prochain round armé, il va être dans un petit moment. C'est possible qu'on joue en économie tendue pendant un bon moment là-bas. Et ça continue à courir très rapidement en B. Pas forcément pour faire une agressive, quoique Olofmeister, il s'avance quand même pas mal et il va gratter ce premier kill sur Bialy là. Ouais, à l'open, Olofmeister, voilà, tout de suite un rôle qui lui si bien le joueur des Fnatic. Et là,
les Fnatic qui ont force buy. Pour l'instant on a que des force buy dans ce match. S'ils le marquent les joueurs suédois, peut-être que les Virtus Pro, s'ils ne font pas tomber beaucoup d'armes, ils vont devoir à un moment ou à un autre passer par une écho. Mais là on le voit, hein, la dernière modification où on peut rentrer plus que par la terrasse ou par le Skyfall, il n'y a plus cette entrée, fait que c'est compliqué quand t'es un joueur terreau de passer. La preuve avec Pacha, le gros double kill. Le gros double kill, il a vraiment bien joué. La molotov pour temporiser, la smoke directement derrière pour cacher la visu, et il va chercher ce kill. Il est toujours vivant Pacha, hein. Il est un peu caché mais il va quand même aller normalement se faire chercher. Et voilà, Crims qui va finir par le faire tomber. C'est un 2v2 qui va être joué, et 45 secondes. Crims qui n'arrivera pas à prendre ce kill sur le BP, et il ne reste que Olof. 1v2, peut-être le premier clutch, il arrive à en choper un. Neo contre Olof, deux légendes chacun dans leur style. Il sait qu'il est là, il sait qu'il est derrière cette fontaine, et il va le faire à statue. Oh là là, ça se joue à pas grand chose. 3 kills déjà côté Olofmeister qui va peut-être aller chercher Neo. Neo qui joue bien, et Neo qui le met. Neo, on l'a dit, il fait un tournoi exceptionnel depuis le début de cette LAN, et là il vient chercher Neo. Un round très très important pour son équipe. C'était chaud, c'était tendu. Pacha aussi là qui fait un super move avec le gros double kill. Ouais, franchement. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu? On a vu Olof qui remet une smoke dans les 1v1. Est-ce que t'es fan de jeter des stuffs comme ça dans les 1v1, sachant que ça. C'est un peu trop précipité, ça lui a coûté ce 1 contre 1 là. Il est mort stuff en main sur 1 contre 1, donc c'est vraiment dommage de la part de Olof. Mais ouais, il est encore jeune, hein, Olof. Il a pas autant d'expérience que Neo aussi. Ça a peut-être pu jouer. En tout cas, les joueurs Virtus Pro qui sont en train de se mettre pas mal. Pacha qui sort déjà son auto-sniper. On l'a vu, l'auto-sniper de Pacha qui était vraiment une part importante de la remontée contre K-Star sur Overpass hier. Est-ce qu'il va pouvoir arriver à le rentabiliser? Parce qu'un auto-sniper, si tu le perds dès ton premier round, c'est quand même un très très gros achat, et ça risque de t'impacter plus qu'autre chose. Ah c'est ça, hein, les snipers en début de cycle éco, quand on n'est pas encore forcément bien installé, on n'a pas forcément gagné beaucoup de rounds consécutivement, c'est pas forcément... C'est un avantage, mais ça peut être un handicap, hein. Si on perd le round derrière, on peut se retrouver très tourné comme c'est Snax là qui va gérer l'agression au niveau de cette pente. Snax qui en fait 1, Snax qui en fait 2, Snax qui en fait 3, Snax le quadruple kill, Snax qui vient de nettoyer l'agression des joueurs Fnatic. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Flusha, mais Snax là, énorme. Il est vraiment vraiment fort, hein. Snax et Bialy qui étaient les révélations de Katowice l'année dernière, il y a pile 1 an, et c'était des joueurs qui étaient un petit peu moins connus, qui avaient été pick par les légendes de Virtus Pro, le trio du Golden 5. Et depuis, ils ont parcouru un chemin énorme. C'est vraiment des joueurs exceptionnels. On va revoir l'action. Voilà, Snax qui va gratter une première tête, qui fait un spray, mais vraiment bien maîtrisé. Et là, les 30 balles de la M4A4 qui sont vraiment utiles pour le coup. Ouais, ça a fait la diff du côté de Snax. C'était une écho après du côté des joueurs Fnatic. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Toujours pas de sniper pour les joueurs terreau. Je pense qu'on va probablement pas en utiliser. Attention peut-être au pic là-bas. Au niveau de cette GA, on a vu des stratégies très offensives à chaque fois du côté des joueurs CT, ou notamment du côté des joueurs Envy, on aimait bien jouer à 2 avec Appli et Shox. Là pour l'instant du côté des joueurs des Virtus Pro, on est plutôt passif, on vient pas agresser cette zone, et c'est plutôt vers le mid-round où on essaie de prendre l'information, notamment avec un Neo, pour essayer de refermer au niveau de ce BPB si on n'a pas vu des joueurs Fnatic. Ouais, mais on lâche pas mal la GA, hein. Donc le grand couloir qui mène en A sur la gauche de la map que vous avez pu voir, les Virtus Pro ne le tiennent pas pour l'instant. On a mis Snax quand même un petit peu avancé middle qui va prendre, tenter de prendre un contact, mais pour l'instant il y a toute une zone de la map qui n'est pas jouée par les VP, et c'est justement celle où les Fnatic sont en train de s'avancer. Alors attention, il y a Neo quand même, voilà, qui va le surveiller de loin avec sa AK. Il va sans doute prendre un contact contre Flusha. Maintenant, les joueurs Fnatic qui sont quand même très prudents là. Ouais, il y a un joueur qui est en train de faire l'électron libre au niveau de ce bomb site B, mais ça va bien évidemment se passer au niveau de ce VPR. Quand même 3 joueurs qui sont focus, hein. Peut-être sur un premier kill de Olofmeister. S'il fait le frag, ça peut permettre à son équipe de déclencher en A, sauf qu'il va un petit peu se manquer. Et du côté de Snax, on va être au niveau de cette penta avec un duel à venir côté Crims. Le gros duel Snax qui n'est pas repéré, ça s'est avancé un petit peu imprudemment là pour Crims. Il va tomber, et la supériorité numérique qui est quand même bien faite là pour les Virtus Pro. Il reste 20 secondes de round. Pacha qui va finir par tomber, mais Flusha qui s'était avancé un peu, qui aurait pu débloquer la situation. La bombe qui va en B, hein, et qui va peut-être pouvoir planter. C'est fait maintenant. Pronax et Jesper pour essayer de tenir ce BP 2 contre 4 à l'avantage des joueurs Virtus Pro. Le JW qui a fait un premier kill. Pronax pour l'instant qui joue bien avec cette smoke, il est très très bien placé là.
Et j'espère aussi, j'espère qu'il s'avance et il va chercher des kills. Attention, ça peut être une erreur, ce genre de choses, de donner du kill comme ça. Pronax qui va révéler sa position. Est-ce qu'il peut prendre le double kill? Non. Taz qui va finir par le faire tomber. Est-ce que Arts, là, il aurait peut-être dû patienter son adversaire qui check pas, parce qu'il aurait dû encore un petit peu temporiser? C'était dur en V3, je pense que l'erreur, ça vient surtout de JW qui a avancé et qui aurait pas dû mourir. Alors que Pronax était vraiment très bien, il avait juste à attirer pour Pronax un peu. Pronax aurait pu faire le taf sur le 2 contre 3. Quoi. Ils avaient déjà fait rétablir un peu la balance, donc c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils avaient... Il y avait une possibilité en tout cas de mettre ce clutch. Ils avaient la bombe plantée, donc le temps joué pour eux, entre guillemets. Mais on les connaît, les joueurs Fnatic, ils sont greedy, ils ont confiance en leur skill et ils ont raison. Mais en l'occurrence, eh bien, en face, il y en a eu aussi, et la reprise qui a été propre pour les joueurs Virtus.pro qui mènent déjà 5-1. On décide d'agresser un petit peu cette fois cette longue là, de la part de Snax. Le bon stuff qui lui permet de décaler sans être trop inquiété non plus par les joueurs Fnatic. Et là, eh ben, on met une petite pression, c'était quand même mine de rien, avec un joueur c'est Olof qui va s'avancer en B. Il y a beaucoup de joueurs qui sont côte à côte dans les smokes maintenant, j'ai l'impression. Ouais, et regardez, ça, le Scarvin pour tenir la terrasse, c'est quand même une position idéale. Derrière cette smoke, vous pouvez canarder éventuellement. Et justement, là, à l'époque, juste à droite, il y avait une possibilité de venir justement jouer ce Bayard. Il n'y a plus, et ça a vraiment relancé aussi. Les sides ont continué à renforcer plutôt le side CT en tout cas au niveau de ce VPB, même si c'est un petit peu revenu équilibré au niveau de ce A, ça reste quand même une grosse map à l'avantage de l'équipe qui défend, et les Virtus.pro pour l'instant défendent très bien. 5-1. Pacha va être sollicité une nouvelle fois. Viali qui vient présent. Pacha doit faire les kills. Pacha qui fait le premier. Pacha qui en fait un, va-t-il en faire deux? Non, il va finir par tomber. Et voilà, il reste 35 secondes, on va tenter de rentrer sur le BP. Taz qui temporise comme il peut, il arrive quand même à gratter un premier kill. Attention, il est sous un feu nourri et il va finir par se faire avoir. Neo qui en a gratté un pendant ce temps là aussi, mais c'est un 2v3, du coup la bombe qui n'est pas encore plantée. 24 secondes et le backup qui est là, ça s'annonce difficile pour Fnatic ce round. Ouais, 20 secondes, Krims bloqué avec cette bombe au niveau de cette terrasse qui a même tombé face à Neo. Pronax en 1v3, c'est pas le leader en termes de skill, ça semble compliqué pour Pronax, mais il va réussir à faire quand même un premier kill sur Bialy. Mais derrière, Neo et Snax ont bien freeze le round, éviter de se donner, et c'est gagné. Un nouveau point, le 6ème du côté des joueurs Virtus.pro. Attention à pas mourir après le timer, voilà, il va finir quand même par tomber, Pronax. Et eh bien les Fnatic qui piquent Kubble, et pour l'instant qui se font quand même pas mal bousculer, on va dire, sur cette entrée de match. Ils sont pas encore tout à fait présents. Les rounds se jouent pas forcément à grand chose, il n'y a pas de gros perfect à part l'ace de Snax pour l'instant. Et là on a un Neo qui est ouf, il prend la Red Bull, donc déjà encore on va franchir un palier encore avec ce Neo. Neo, on l'avait dit, il a été impliqué dans beaucoup de rounds. Hier, et les Fnatic qui prennent déjà un time-out. On est tout simplement en début de match, et les Fnatic, on sent qu'ils sont en train de subir pour l'instant le jeu des Virtus.pro. Et sur ce side hero, côté Devil Walk, on a besoin de trouver des solutions, Art. Ouais, je pense que c'est le bon moment pour prendre un time-out. Des fois, on a l'habitude de le prendre un peu trop tard. Là, on est encore en milieu de side, donc ils ont encore l'occasion de penser à ce qu'ils peuvent faire. Donc on va voir, la Eurolock justement, ça c'était le rôle du coach, on en parlait tout à l'heure. Il a gagné un major, c'était la DreamHack Winter 2013 avec cette équipe le premier. Là, qu'est-ce qu'il peut dire à Pronax? Il est en train de voir les erreurs qu'ils ont pu faire, sur quel BP il pourrait peut-être insister ou sur quelle tactique. Là, après c'est vrai que les rounds se sont pas joués quand même à grand chose, donc ça s'est quand même joué plus sur des clutches. Donc au niveau des BP, ils ont quand même réussi à planter plusieurs fois. Enfin, il y a des ouvertures, quoi, comme on a dit, c'était assez serré. Donc, c'est dans ces rounds-là où c'est difficile parce qu'on voit que c'est à un petit détail près qui fait qu'il pourrait passer et le score pourrait être un peu plus serré. Donc là, c'est difficile en termes d'analyse quand on voit que ça peut passer, mais finalement non. Ouais. Et est-ce que ce serait pas aussi le moment, on voit beaucoup de force buy depuis le début, est-ce que ce serait pas le moment aussi où ils réfléchissent à savoir s'ils vont pas faire une écho assez dure pour pouvoir permettre de sortir un sniper sur par exemple Jesper qui est capable d'aller vraiment chercher des ouvertures. Kubble, c'est une map qui offre quand même de très très belles lignes pour un sniper. Clairement. Est-ce que ça peut pas être aussi si, ça peut être une occasion justement pour réfléchir à ça, quoi. Peut-être aller chercher aussi vers le B là, au niveau du couloir pour sortir un snipe et peut-être essayer de déloger Pacha avec son snipe auto. Qui a bien été rentabilisé. Je trouve que quand même le jeu des Virtus.pro penche beaucoup sur le bomb site B. On a très peu vu le BPA, à part sur le pistol où il y a eu cette redirection. Ouais. Les VP ont eu surtout des défenses à gérer au niveau de ce bomb site B. Ouais, clairement.
Mais ils l'ont bien fait, hein, le backup qui était fluide de la part des VP. Et on est de retour in-game. Ça repart en B. Et ça va repartir sur un force buy aussi, hein, surtout. Donc on a préféré 4 Galil plutôt que... Ils en ont pris 5 dans les dents. Donc du coup, du côté des VP, comme on fait des Fnatic, on fait des kills en plus. Ça se passe mal encore une fois. On dirait que le timeout n'a servi à rien parce que là, on va se faire sanctionner tout de suite par un premier kill. Et derrière, Pacha avec son auto-snipe, bim bam boum, ça c'est fait. Au revoir, merci d'être venu. Auto-snipe qui permet vraiment dans ce genre de smoke de faire beaucoup de dégâts et de gratter des kills de manière assez safe. Olof, le chat, et j'espère qu'ils sont encore vivants, j'espère qu'il se fait bien taquiner là, au niveau de ce Skyfall. Il va devoir du coup redescendre. La bombe qui a été drop en plus, et on va devoir passer dans la ligne de Pacha pour la récupérer, hein, même si Pacha a un petit peu reculé. On freeze le round pour les VP. Et honnêtement, Fnatic vont devoir prendre déjà des risques pour récupérer la bombe et ensuite passer sur un BP parce qu'il reste 40 secondes quoi. Ouais, ils vont essayer d'aller encore une fois jouer ce bombe Sylvie, mais regardez, c'est bien quadrillé. L'entrée et la sortie surtout de cette terrasse est maîtrisée par les joueurs des Virtus Pro. On va essayer de sortir derrière cette smoke du côté des joueurs Fnatic dans les 30 dernières secondes. Regardez, Pacha encore une fois idéalement placé. Attention, on va pas se faire sanctionner, il va repérer un nouvel adversaire. Par contre, il y a du monde devant lui. Faut qu'il prenne un kill, il va pas le faire derrière le bon revenge de la part de Bialy. Bialy qui en fera qu'un derrière Fuchsia. Double kill, triple kill de la part de Fuchsia qui fait une énorme entrée VP. Mais attention, encore une fois, un 2v2 où les joueurs des Virtus Pro ont l'avantage de HP, hein, comme à chaque fois. Et la bombe qui n'est pas encore plantée, voilà, c'est fait. Il suffit que je le dise, bien sûr, pour que ça soit le cas. On va aller chercher un kill une fois de plus. Toujours, j'espère, qu'il va redonner l'avantage à Virtus Pro. Neo qui fait un très bon début de map, qui est déjà à 10-2-3. Snax également qui s'est mis bien avec son ace. Là, les Virtus Pro qui sont en train de défier les stats. C'est dommage parce que c'est du 3v5. On a Fuchsia qui va chercher un triple kill. On arrive à rentrer au niveau de ce BP, mais ils n'arrivent pas à le tenir à chaque fois. C'est ça le problème. Ils n'arrivaient pas. Après, Neo était bien placé quoi, et il l'attendait pas du tout là. Donc ça aurait été un bel exploit quand même de mettre en 3v5 sur son là. Mais en tout cas, ils ont planté quand même la bombe. Ouais. Donc, ils vont partir sur une écho quand même, peut-être un sniper en perspective. Tech9, Kevlar Casque pour les joueurs des Fnatic. J'aimerais bien voir une rapide au niveau de ce BP1 parce que pour l'instant, on a que du B qui est offert par les joueurs Fnatic. Et là, du côté des joueurs VP, on doit un petit peu s'ennuyer au niveau de ce BP1. Après, Snax les a calmés quand même quand ils sont venus en A tout à l'heure. Alors, ok, on peut se dire, bon, on n'a pas eu de chance, mais ils n'ont pas aussi fait vraiment de résistance, on va dire. Et je pense qu'ils sont plus confiance dans leur jeu en B, même si pour l'instant, ils ne passent pas. Taz qui met le bon contre-stuff. Là sur ce coup-là, il entend beaucoup de monde dans le Skyfall. Il va peut-être finir par tomber la double décale. Ça s'aligne du côté des Fnatic et ça ne passera pas. Olof qui va se retrouver tout seul. Il va quand même gratter un kill, mais il en reste 3 en face de lui. Il va pouvoir récupérer une AK. Attention, il va falloir qu'il claque du headshot assez rapidement s'il veut s'en sortir. Il a fait quand même beaucoup d'entrées kills, ce joueur, pour son équipe dans ce match. Et, sur ce tournoi, il est important, Lofmeister. Il a besoin de peser un peu plus pour son équipe. Il va essayer de décaler au niveau de ce balcon. Il est repéré et là c'est compliqué pour lui. Il a 30 HP, c'est quasiment impossible. Déjà on est refermé sur cette bombe. On va l'attendre à la sortie de ce Skyfall. Et ça va être un dernier kill tranquille pour Pacha avec son Scar 20 qui s'amuse, qui est tranquille, qui est absolument pas contrarié depuis le début de ce match. Le timeout finalement n'a pour l'instant servi à rien. Non, pas vraiment de changement. Mais là on va pouvoir voir. Il va sûrement avoir des snipes qui vont être sortis. Double snipe sorti en terreau pour répondre à ça. On a un auto-sniper du côté de Pacha, un sniper qui est sorti de la part de Neo. Neo qui prend de plus en plus le sniper vraiment dans ce jeu Virtus Pro, alors que Pacha se concentre sur l'auto en ce moment. Est-ce que Olofmeister peut aller à la décale? Est-ce qu'il peut empêcher Pacha de couvrir cette ligne B de manière aussi efficace? Pacha qui va finir par tomber. Et là, par contre, ça commence à faire une différence. Ça va jouer en A. Ça va jouer en A, probablement enfin du côté des joueurs Fnatic avec un open kill gratté par Olofmeister. Neo qui se retrouve un petit peu esselé à la défense de ce BPA. Est-ce qu'il va y avoir une rotation qui va être mise du côté des joueurs Virtus Pro ou une agression peut-être au niveau de ce Skyfall? Attention, Olofmeister, le unscope, le headshot qui passe sur Taz derrière un deuxième adversaire. C'est Snax. Olofmeister, voilà, peut-être l'élément déclencheur, encore des entrées kills pour le joueur des Fnatic, mais surtout avec les snipers, là les joueurs Fnatic qui arrivent un petit peu à déclencher la machine. Et surtout il force la défense à back en B, parce que Olof qui prend 2 kills en B, on laisse Neo tout seul en A, Neo qui va pouvoir gratter un kill, qui recule intelligemment, la belle tête sur Pronax, et là par contre il a de l'info, il reste 44 secondes dans le round, on a toujours Olof qui traîne un petit peu, il se doute qu'il doit y avoir un joueur derrière cette statue, en plus cette flash qui va complètement confirmer ses soupçons, et il va pas réussir à prendre ce kill sur Bialy.
Bialy, mais le backup qui est présent, Snax qui est déjà en train de retourner vers le A, et il faut déclencher du côté Fnatic, il reste 30 secondes et on va toujours pas approcher le BP. Ils vont déclencher, Olofmeister, ils essaient de maintenir la pression pour faire bouger Snax, mais Snax ne bouge absolument pas. Neo toujours sous pression, fond BP, Olofmeister qui va faire un triple kill sur ce round, mais ça va partir au niveau de ce BPA avec Neo qui finira par tomber derrière Snax en 1v4 qui va faire le premier kill, mais les Fnatic ont trouvé la solution s'appelle la WP et s'appelle surtout Olofmeister. Ah mais ils en ont perdu un, donc ils vont pouvoir sans doute récupérer celui qui était sur Neo, aussi sur le BP. Snax va-t-il la tenter? Il a 24 HP, ils ont beaucoup d'argent, les joueurs Virtus Pro, mais ça ne suffira pas. Flusha qui va faire tomber, aider un petit peu j'espère. Et enfin c'est Sniper qui débloque la situation. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve qu'on voit de plus en plus de ces top double Sniper. Ça a commencé en CT, ça arrive maintenant en terreau. Est-ce que la WAP est pas en train de faire un énorme comeback dans les équipes du top? En CT ça a toujours été, enfin on l'a vu, mais c'est plutôt en terreau, double snipe en terreau. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait pas spécialement souvent, même sur 1.6 ou avant. Donc, mais le snipe est tellement fort que... Et attention, on est à un tournant, messieurs, parce que du côté des joueurs Virtus Pro, on n'a plus de sniper, le cycle économique ne le permet pas, et si les Fnatic arrivent à enchaîner 2 rounds consécutifs avec le nombre d'armes qui ont été perdues par les VP tout à l'heure, avec des 2v2, des 3v3, bah, les joueurs des VP, s'ils perdent ce point, ils vont peut-être se retrouver pour la première fois en écho. Bah, c'est la malédiction des CT, les armes coûtent cher et on gagne moins d'argent bien sûr que les terreaux vu qu'on n'a pas les postes de bombes. Donc eh bien du coup, si on n'arrive pas à faire des rounds très très propres, on n'arrive pas à conserver les armes et on n'arrive pas à asseoir son assise économique. Pour l'instant le round qui est un petit peu calme. On continue à mettre une pression en B. On a toujours Olofmeister aidé de Crims, l'ancien binôme LGB. Et ça revient d'ailleurs en B. Ouais, exactement, personne, ça va revenir au niveau de ce BPB. Ils ont mis un peu de pression au niveau de ce BPA, mais regardez les VP pour l'instant, ils sont concentrés sur la défense de ce Skyfall. On est bien en place côté Taz, on va repérer la tête de JW derrière le bon revenge de la part de Crims. 1 pour 1, les terreaux qui vont essayer de déclencher. On est passé côté Olofmeister, on n'a pas été repéré. Attention là-bas, il y a un joueur qui s'est bien planqué. Il y a tellement de cachettes. Ouais. Il y a tellement de cachettes sur ce BP. Olofmeister, il avance extrêmement prudemment. Il reste 20 secondes, par contre la prudence va plus être de mise très longtemps. On a toujours Pacha qui est caché un petit peu dans sa petite maison au fond du BP. Et le kill de Crims sur Bialy qui va déclencher la chose. On tente de rentrer, Pacha qui tombe instantanément derrière. Crims qui fait un travail complètement ouf. Il est en triple kill. Et c'est un joueur très très important. Moi je l'avais mis dans mon top 3 des meilleurs joueurs mondiaux il y a un mois. Je le mettais avec Kenny S et Happy. Et Crims, voilà, c'est ce joueur qui doit faire des entry kills aussi, tout comme Olofmeister, et là il l'a fait parfaitement bien. Il vient chercher triple kill au niveau de ce BPB, on met le round du côté des joueurs Fnatic, et surtout voilà, c'est aussi que l'économique, on en a parlé du côté des joueurs VP, ils se compliquent, et ils sont obligés de keep les 2 armes, côté Neo et Snax. Snax qui est quand même bien placé, voilà, il va pouvoir calmer Crims un petit peu dans sa killing spree. Et le round qui ne sera pas contesté par Neo et Snax. Les VP qui vont pouvoir conserver 2 armes, mais derrière, eh bien, ils vont être vraiment légers en termes d'écho. Belle opération, on n'a gardé qu'un seul sniper par contre. Est-ce qu'on va en reprendre un? Crims, voilà, qui avait beaucoup d'argent et qui va dropper à son pote, j'espère. Et VP qui ont eu quand même un peu peur, ils ont joué vraiment super caché. Et Crims a fait sortir des très gros décals, c'est ça qui a fait vraiment la différence. Mais ouais, petit bras, ils ont joué ils ont tenté de jouer vraiment plus safe, et ça a vraiment pas marché contre Fnatic. Et de retour sur cette top double sniper, JW pour contrôler l'agression du niveau de CA, mais ça va encore une fois prendre très très vite. Ils ont remarqué que le contest il n'est pas trop vite, peut-être les joueurs Fnatic, et ils essayent de prendre très très vite le contrôle de cette terrasse. Attention quand même parce que Pacha il est au Nova, donc le Nova au contact ça fait quand même pas mal le taf. Il va se placer tranquillement derrière sa smoke et il va attendre du coup une éventuelle avancée du joueur Olofmeister qui depuis tout à l'heure met quand même beaucoup de pression sur ce B avec son sniper. Voilà, bug smoke, vous vous en doutez. Et là du coup on voit les 2 joueurs en train de se chercher, mais il y a une smoke entre les deux, ça s'affiche pas. Et sinon, Olofmeister avait des gros problèmes avec sa souris. Olofmeister, go home, you're drunk, Olof. Ça n'est pas habituel de le voir rater des trucs comme ça, mais c'est bien évidemment parce qu'il y a une smoke, la bonne flash qui permet d'aller prendre une info justement de la part des Virtus Pro, savoir où sont placés les CT et Olofmeister qui n'a pas respecté Pacha, qui est sorti directement en fast scope pour lui mettre le gros kill d'AWAP, mais pendant ce temps, Pronax qui prend également le revenge. Ça a l'air d'aller mieux du côté des joueurs Fnatic, mais attention, c'est du 3v3 rentre au niveau de ce BPA. Il y a 2 adversaires qui sont bien positionnés au niveau de ce BP. On va faire peut-être tomber un premier du côté de Crims, voilà, qui remet encore un nouveau kill.
On est planqué, font BP. Attention, il y a un joueur qui est planqué, faut BP. On l'a repéré, cette Taz. Mais Taz qui arrive à gagner du temps précieux. Taz le double kill. Taz qui est en train, dans cette pause que Happy avait montré avant-hier face aux joueurs des Titans, de faire la différence. Le triple kill de Taz qui est resté planqué et qui est sorti. Il a mis la tornade et il a nettoyé ses adversaires. Taz, c'est la légende aussi. Hein. Taz, le daron de Counter-Strike un petit peu. Et franchement, il le montre toujours. Il est toujours présent sur les grands événements. Hein. C'est hallucinant. Ouais. On a vu quasiment tous les VP, à part peut-être Bialy qui pour l'instant on n'a pas encore vu mais tous les VP ont sorti au moins un round qui a fait la différence. Taz oufissime sur ce round, ça n'a pas cassé la dynamique du côté des joueurs Fnatic qui vont quand même repartir sur l'achat. Un seul AWP cette fois-ci, puisque JW, voilà, c'est ça, acheter des AWP ça coûte cher, et donc du coup qui se retrouvent avec un Tech9 qui est Vlarkask. Et les Fnatic, cette fois-ci, qui se sont fait bien attendre sur des joueurs Virtus.pro qui ont vu que le chrono défilait, qui restait très peu de temps et qui sont restés planqués fond BP, et ça a très bien fonctionné, la bonne tempo du côté des joueurs. C'était les terreaux doivent repartir de l'avant. Ouais, c'est vrai qu'ils osent pas jouer très rapide Fnatic pour l'instant. Ils utilisent vraiment le timer jusqu'au bout, les rounds qui sont plutôt lents, et on décide de déclencher à la fin quand on est sûr, quand on a suffisamment fait de bruit ailleurs pour pouvoir faire bouger la défense. Là, on tente de passer dans ce Skyfall. Taz qui est bien présent, qui n'est plus sur son BPA, qui va pouvoir sans doute les stopper un petit peu. Taz, non, qui va tomber instantanément. Le Tech9 de Jesper qui fait le taf aussi bien qu'un AWP. Et là, c'est un 5v3. Beaucoup de l'OHP quand même. Néo qui pourrait gratter du kill sur ce coup-là. Il en prend un, mais ce sera tout. Crims, encore un triple kill de la part de Crims qui fait la diff pour les joueurs Fnatic. Voilà, on a réveiller le joueur important des joueurs Fnatic. Quand les Fnatic sont moins bien, il y a toujours une individualité qui revient, et là Art, c'est Crims qui est en train de faire des belles entrées BP. Ouais, monstrueux sur ce triple kill, ça allait en plus mais tellement rapidement quoi. Donc, et ça va chasser, j'ai l'impression, ça va tenter de chasser Snax. Ouais, forcément. Est-ce que VP du coup va passer en écho? C'est une bonne question, on n'a pas la visu sur l'argent actuellement. Snax est quand même bien planqué. Kebel qui est pas la pire map pour aller économiser des armes, il y a tellement de cachettes partout que normalement on peut toujours trouver un endroit où on est quand même relativement safe. Snax il va pouvoir garder sa M4, et je pense, vu le peu de risques qu'il prend avec, eh bien que les joueurs Virtus... Oh non, il sort au mauvais moment, Snax qui la perd, et là c'est une écho. Et c'est peut-être une double écho, ils sont à 1500 hein. Ils sont vraiment mal là, 1500. Ça va être au pire Famas après. Ouais là, alors... Ça va bien finir du côté des joueurs Fnatic. Là, s'ils vont chercher... Round, Famas, donc ils vont acheter sur le dernier round les joueurs des Virtus.pro, mais là, il va falloir se méfier du côté des joueurs Fnatic. Toujours partir sur ce contrôle, comme ils le font à chaque fois en début de round. Là, ils font un setup intéressant, Néo et Snax, vraiment, parce que Snax qui s'est mis en contact, et Néo qui va aller fixer un petit peu pour leur faire regardez, on joue la pente de loin, mais on s'en doute du côté Fnatic. Pronax qui va aller chercher directement la tête sur Snax. Néo qui prend son kill également, mais voilà, seulement les AK, c'est quand même vraiment plus fort qu'un P250. Le stuff qui fait mal à Néo, qui le force un petit peu à reculer. On a déjà 78 HP et on va finir par tomber pour la légende. 4v3, les Fnatic qui emballent un petit peu ce round de contre-écho là. Taz qui va se retrouver solo. Il a fait des miracles avec son P250 tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire? Non, pas cette fois. J'espère qu'il sera prudent, et ce sera tout pour Bialy maintenant, 1v4. Bialy, fond BP, qui est replacé avec son P250. Aucune chance pour lui, avec un Crims encore une fois qui vient chercher un nouveau kill. Chaque joueur des Fnatic a pris un kill sur ce round, et ça va les mettre en confiance pour le dernier point de ce side. Alors, on va avoir des M4, on va avoir des Famas probablement du côté des joueurs CT. On commence à sentir ce public un peu se faire refroidir là par les joueurs Fnatic, parce que les VP font une superbe entame de side, et là on a retrouvé les joueurs Fnatic. Le timeout finalement qui a été bénéfique, mais ça a mis un peu de temps avant de se faire sentir. Ouais, mais n'empêche, on voit que les Fnatic, ils ont fait un début de match catastrophique, et là ils sont vraiment en train de revenir. Ils ont réussi à maintenir l'économie assez basse pour les VP. Ils ont sorti les snipes. Et ouais. Et c'est Olof encore une fois sur son sniper qui va chercher un premier kill. Et en fait finalement
Ils sont passés par une Echo Tech 9, ils avaient peut-être tenté une dernière fois le bomb site B, et puis derrière on a dit on va jouer avec un setup double sniper, et depuis qu'il y a ce setup double sniper ça va nettement mieux du côté des joueurs Fnatic avec Pronax cette fois-ci qui va faire un premier kill sur Snax, ça va déclencher au niveau de CVP, attention à la rotation de Neo, Neo il est chaud dans ce tournoi, Neo doit être important, Pronax l'a repéré, on donne l'information, on va peut-être tomber un par un du côté des joueurs Virtus Pro avec JW avec son sniper qui va faire un premier kill, sur CVP il restera plus que 2 joueurs pour défendre cette Taz qui n'en fera qu'un, et on va finir par tomber sur un dernier kill de Jesper. Bah voilà, Olofmeister, Crims, j'ai envie de dire que ça a été le duo gagnant Hearts pour le réveil des joueurs Fnatic. Ouais, clairement, on a moins vu les autres, mais c'est vrai que les deux, comme toujours, sont impressionnants, quoi. Donc, le binôme des anciens LGB, hein, justement, on en parlait. LGB est monstrueux, quoi. Mais en tout cas, ouais, Fnatic, devant je sais pas combien de personnes, ils sont complètement dominés. Ils sont pas très bien, ils sont en terreau sur Cobblestone. Et pourtant, ils arrivent à remonter et à mettre 6 rounds qui vont leur faire énormément de bien sur le side CT. Donc on va voir VP ce qu'ils vont pouvoir nous proposer, mais ça risque d'être quand même compliqué. Il faut pas laisser le feu s'éteindre hein, du côté VP. Ils avaient fait une bonne entrée de map. Maintenant, la tendance a l'air de s'être un petit peu inversée, même si ils ont encore 3 points d'avance au changement de side. Hein. Les VP, c'est quand même pas rien. À voir ce qu'ils vont pouvoir proposer sur ce side terreau. Et je me demande si Valve n'avait pas pensé qu'il y aurait autant de monde sur Lego TV parce qu'elles sont un petit peu laggy. Ouais, et je pense que là, Valve n'a peut-être pas anticipé qu'on allait aller chercher les 600 000 specs pour ce tournoi. En tout cas, les ESL One Katowice qui sont déjà, quoi qu'il arrive, une réussite avec ce dernier carré. Et là, les VP en ballottage. Ils sont devant, mais on va dire qu'ils viennent de finir sur le side CT, le side le plus favorable de Cobblestone. Et ils vont se frotter maintenant à une très très grosse défense, celle des joueurs Fnatic. Et on connaît la réputation, le côté rigoureux de ces joueurs qui peuvent faire la différence sur ce genre de match. Ouais, c'est vrai, par exemple dans le chat ils nous disent je trouve que VP ça fait plus la bande de copains et Fnatic ça fait la grosse entreprise qui veut gagner à tout prix. C'est vrai que Fnatic, on en parlait un petit peu, je sais plus si c'était hier ou ce matin, c'est pas non plus l'équipe qui va tout miser sur sa com. On voit les joueurs qui sont, enfin VP, des joueurs extrêmement sympathiques pour la communauté, comme Pacha, comme Taz. Fnatic, eux, ils s'en foutent un petit peu de ça, ils s'en foutent que les gens les aiment pas. Au final, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'efficacité. Ouais, clairement. Bah après, c'est vrai qu'en termes d'image, ils sont quand même revenus de loin, mais c'est pas encore ça hein, du côté Fnatic, notamment sur leur dernière vidéo qu'ils ont la dernière vidéo. Et tu as totalement failli. Comment on l'a regardé il y a pas 5 minutes encore. Hein. Question, je la pose maintenant et on y répondra à la fin de ce pistol. Leur contrat arrive à expiration au mois de juin. On verra s'il faut absolument pour eux réussir ce tournoi-là pour renégocier à la hausse ou tenter d'aller partir sur une structure différente. Ils auront des propositions, hein, quoi qu'il arrive. On en parlera à la fin de ce pistol round, en tout cas, parce qu'on va voir ce qui va se passer du côté des joueurs Virtus Pro qui vont courir au niveau de ce VPB. JW qui fait le premier kill, mais qui se fait revenge par Taz en difficulté, en balotage, et c'est Pronax qui le fait tomber. Mais pour l'instant, les kills donnent vraiment l'avantage aux joueurs Fnatic, mais Pronax à 8 HP, ça pourrait être très très vite renversé. Olof qui a sorti le CZ, Crims qui est présent également et qui va sortir le double kill à l'USP. Il est toujours là, il s'est pas vraiment fait trop attaquer et il va prendre son triple kill sur ce GR. Crims qui fait extrêmement mal à cette équipe Virtus Pro et qui met un GR important pour Fnatic parce que là, sur une map plutôt axée défense quand même, on pourrait voir les Fnatic revenir à égalité assez rapidement. Alors Hearts, pression ou pas pression avec les contrats côté Fnatic? Ouais, du côté Fnatic, il va y avoir des grosses propositions peut-être aussi à l'étranger, forcément aux États-Unis quand on va avec Ambi par exemple, je pense qu'il va gagner pas mal d'argent. Et Vilgenus qui cherche toujours depuis très longtemps quand même à rentrer directement au top niveau sur Counter-Strike. 670 000 specs. On est plutôt pas mal et je pense qu'on peut monter encore la barre des 700K qui devrait être dépassée dans ces phases finales. Effectivement, ça risque d'être dur pour Lego TV de suivre. Volvo, vous rajoutez des trucs s'il vous plaît. On a besoin de suivre ce tournoi dans les meilleures conditions. On va s'avancer avec Flusha et son petit Swag 7 Bulldozer. On prend des infos assez importantes pour les Fnatic. J'espère qu'il va rester de loin avec son UMP. L'UMP qui sort beaucoup en ce moment sur ces deuxièmes rounds. Pas de scout d'ailleurs du côté des Fnatic. On a préféré vraiment miser sur le close combat. Pacha lui en a pris un, c'est du force buy bien sûr pour les Virtus Pro et c'est Snax qui cherche un petit peu à aller prendre peut-être ce kill d'ouverture. Il va s'avancer dans le Skyfall mais sans vraiment s'impliquer là-dedans.
Ouais, c'est parti. Avec le premier kill de Wolfmeister au Max 7. Pronax délire pour prendre le revenge sur Neo. Pronax avec le P90 qui peut avoir un rôle important sur ce round. JW, l'UMP45 qui est en train de se feed, qui prend $600 avec ce kill. Taz sur le BP, on va poser, c'est du 2v2. Attention, le prochain kill est important, mais c'est Pronax qui le mettra. On posera quand même cette bombe et Pronax qui finira avec le P90. 9 triple kill à 8. Les Fnatic, les voici, les voilà installés dans la game. Maintenant, Arts, du côté des joueurs Virtus Pro, on pose encore une fois la bombe. Il n'y a que 2 armes qui vont être keep du côté des joueurs Fnatic. Est-ce qu'il faut retenter un force buy? Je pense qu'ils peuvent se permettre, à mon avis. On va voir combien ils ont dessus, ça leur fait environ 3000. Je pense que ça assez pour du Galil, de toute façon. VP, c'est pas du genre à avoir peur, de toute façon. Et puis, de toute façon, dans la méta aujourd'hui. C'est vrai qu'on force énormément. Donc, il y a de fortes chances qu'ils baillent. Et ouais, force buy. C'est le force buy, effectivement. Pas forcément avec du Galil, mais beaucoup de Tech9, du Kevlar Casque, beaucoup de stuff également du côté des joueurs Virtus Pro. Uniquement Pacha au Galil qui pourra peut-être être utilisé pour aller à l'ouverture. On est clairement orienté sur une prise B pour l'instant pour les VP. Beaucoup de stuff qui est en train de partir. Le contre-stuff qui est lâché également du côté Fnatic. Ça, c'est pas vraiment du stuff offensif de la part des Virtus Pro. C'est plus pour faire craquer un petit peu des stuffs défensifs au Fnatic. Et ça marche un peu. Maintenant, il leur restera pas forcément beaucoup pour faire une vraie prise BP derrière, quoi. Oh, ça passe dans Skyfall. Ça passe complètement dans Skyfall. Ouais, attention, au niveau de ce Skyfall, c'est passé du côté des Virtus Pro. Il y a Crims qui est bien présent avec son P90 contact. Crims qui a fait déjà un gros pistol round, qui a bien fini le side ses terreaux, mais là qui va tomber sur le kill de Bialy. Ça rentre, il faut tenir au niveau de cette terrasse là-bas du côté des joueurs. C'était, ça a bien fait côté Pronax, mais attention, le revenge qui va tomber côté Taz. Taz, Snax en difficulté maintenant. 3 contre 2 à l'avantage des joueurs Fnatic. Et Taz qui va essayer de prendre le kill. Il a la bombe et son coéquipier qui est loin. Taz qui essaye de temporiser, mais j'espère qu'il va le sécher d'un grand coup de pompe. Pacha qui va arriver derrière. Pacha qui a le Galil. Est-ce qu'il doit tenter d'aller jouer ce 1v3? Il est bien attendu. Il va mettre un joueur low HP, mais ça ne suffira pas. J'espère qu'il va le calmer. Et là, on pourrait en plus acheter un sniper du côté des Fnatic, alors que pour les Virtus Pro, ce sera sans doute un petit peu plus difficile à fournir. Ils avaient investi Kevlar Casque, Tech9 et pas mal de stuff. Donc là, eh bien, ça va être une écho un petit peu plus classique pour les VP. Là. Ouais, parce que là, il n'y a pas le choix. Hein. Il va falloir repartir sur des AK-47 sur le round suivant. Donc il faut un moment ou un autre voir les joueurs VP partir sur une écho. Ce qui est assez surprenant, c'est que sur même à domicile, en fait, il n'y a que un peu moins de 30% des pronostics, en tout cas dans in-game, qui laissent les joueurs Virtus Pro s'imposer dans cette demi-finale. Hein. Vraiment, ce statut de Fnatic très très favori de ce match. Fuchsia qui va tomber. Allez, tout de suite au contact. Mais JW qui prend le premier kill. JW qui revenge, qui fera même un double kill avant de tomber. Et Pronax encore une fois bien placé. Snax tout seul maintenant, qui va voir, enfin Bialy tout seul parce que Snax est tombé sur un nouveau kill de Crims. Et Bialy, très très peu de HP en 1v2, qui va finir par tomber après un premier kill gratté sur Wolfmeister. C'est Crims qui gagne son 1v1 et Crims en tête du scoreboard. Voilà, c'est fait à faire régler. Il est chaud. Ils font tomber beaucoup d'armes quand même hein, pour une écho là, les Virtus Pro. Ils l'ont joué rapide pour la première fois de la partie quasiment et ils arrivent à faire tomber des armes. Alors est-ce que, on se pose souvent la question, Arts, alors qu'on va partir sur le monde armé, on voit beaucoup d'échos très rapides arriver à faire tomber justement des armes. Est-ce que ce serait pas intéressant de le faire en round armé aussi? C'est les guns, ça permet aussi généralement de courir, d'arriver à déborder dès que tu as fait un kill. Et les rifles, enfin les AK, souvent, on n'est pas aussi à l'aise. Et bim, le sniper qui est sorti côté Pacha, la sanction tout de suite sur Jesper. Open pour les joueurs Fnatic, pour les joueurs Virtus Pro. Ça va leur faire du bien sur ce round d'achat. On était offensif du côté des joueurs Fnatic pour aller gérer cette longue A, mais cette GA, voilà, on s'est fait sanctionner par un Pacha qui a gagné un duel important. Et là, du côté des Fnatic, on est un petit peu à l'aveugle. C'est dommage parce que c'était bien vu le changement de rythme sur le premier round armé pour continuer à maintenir un petit peu les Virtus Pro dans une tourmente économique. Maintenant on va pouvoir poser le jeu pour l'équipe polonaise. Pronax qui va réussir à rééquilibrer un petit peu le score. Et la GoTV qui est en train de rendre l'âme sur place là. On passe quand même, on arrive à passer quand même dans cette longue baie. Maintenant on est bien planqué, on est sur le BP, il reste 45 secondes et le backup qui va être call là. Et Neo qui va coller une tête, oh, c'est plutôt Pacha et Bialy, ça passe au niveau de ce bon site B pour l'instant du côté des joueurs Virtus Pro. On a fait le nettoyage, il reste plus que Crims et tout simplement son coéquipier Fuchsia pour essayer de tenter ce 2v4. Ils vont la tenter là, HE qui a peut-être faire le kill, c'est fait. Est-ce que la bombe a été posée? Du coup non, du côté des joueurs Virtus Pro. Il va falloir qu'un joueur se montre et attention, le round n'est pas forcément gagné encore du côté des joueurs VP. Ça y est, bombe en place, 2 contre 3. 2 contre 3, Crims et Fuchsia qui vont devoir tenter la reprise.
Et alors, excusez-moi de vous couper, c'est juste pour vous prévenir qu'on va sûrement passer sur le stream officiel à la fin de cette manche, car ça lag trop. Ok. D'accord. Mais du coup, il n'y aura pas le son du jeu. Alors ce qu'on va faire, c'est que si ça continue de laguer du côté de Valve et qu'on n'arrive pas à mettre en place une GoTV efficace, ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra les images du stream officiel, on commentera dessus, mais donc du coup il faudra se passer du son in-game. Parce que sinon, forcément, vous aurez les commentaires anglais plus les nôtres l'un par-dessus l'autre. Ce serait assez imbitable. On va économiser un sniper du côté de Flusha. Les Fnatic qui ont pris une petite déconvenue sur ce round-là. Et ça fait du 10-10. C'est vraiment pas fini pour Virtus.pro parce qu'on voit qu'ils arrivent quand même à sécuriser un round de manière assez imposante. Bialy, justement, 14 kills. 14 kills hier d'entrée. Donc vraiment important à l'ouverture pour son équipe. Et nous voilà sur le stream officiel. Donc c'est normal s'il n'avait pas de son in-game. Nous sommes désolés, nous ne contrôlons plus grand chose actuellement. En attendant que la GoTV se stabilise. Ouais, exactement. On arrive aux 700 000 spectateurs sur cette rencontre. Forcément c'est pas pratique. Et on va donc rester sur ce flux sans le son. On est désolé. Mais de toute façon, le public Counter-Strike a été habitué pendant de longues années à voir 3 pixels qui se battaient sur un écran. Donc ils sont habitués à avoir des conditions un petit peu difficiles dans la retransmission. C'était pas le lag du stream, hein, les gens. Hein. C'était le lag de la GoTV. Hein. C'était pas le stream qui lag. Hein. C'est la GoTV qui est juste ingérable. Et on est sur un force buy pour les Fnatic. Là, on a quand même réussi à garder cette AWP qui pourrait faire du bien. On l'a droppé à Jesper. Flusha, lui, il prendra un petit pompe. Et qu'est-ce que c'est que ce totem décale? Oh, ça passe! Pacha qui va chercher l'open sur Jesper. L'opportunité pour les VP d'aller chercher le 11-10 avec l'avantage. On va au-dessus de la smoke. Non mais le totem, c'est-à-dire qu'ils étaient là en train de se synchroniser. Fais un pas à gauche, fais un pas à gauche, fais un pas à gauche. Et ils ont décalé comme ça en marchant en totem. Absolument fantastique. J'ai jamais vu ça. Pour l'instant, ça a réussi du coup à prendre ce BPB. Olofmeister qui va essayer à gratter un kill. Pronax qui se retrouve un petit peu esselé. Il est très vite rejoint quand même par son coéquipier. Ça doit être Bialy si je me trompe pas. Maintenant, non, c'est Snax, pardon. Flusha qui va arriver dans le dos. On a un petit peu plus de mal à voir sur le stream Ophi. Flusha qui va récupérer une AK. Mais le round qui va être concédé pour les Virtus.pro. Virtus.pro qui repasse en tête un peu. Ouais, exactement. Et les joueurs des VP qui vont donc mener 11-10. Maintenant, c'est le cycle économique des joueurs Fnatic qui va être intéressant de suivre. Est-ce qu'ils vont être sur un round d'achat ou pas? Ça va être la grande question. On l'a vu avec quelle précaution Flusha est en train de tenter de sauvegarder son arme. Ça risque d'être compliqué pour les coéquipiers de Jesper. Bah ouais, là clairement Pacha impassible. Alors on revoit ce move, l'espèce de strafe décale en totem. J'ai vraiment jamais vu ça. Et la smoke était bien, ça permet de décaler juste au-dessus, pile dans cette ligne. Ça c'est aussi impressionnant. Comment est-ce que toi qui as joué à très haut niveau, quand on joue à niveau un petit peu moindre, comme peut-être les gens qui nous regardent, on a toujours l'impression qu'on décale jamais dans la bonne ligne. Et là, les mecs à chaque fois prennent des lignes ultra précises, mais il y a toujours un joueur en face, quoi. Comment c'est possible? C'est le talent. C'est le talent, l'expérience. Et Echo, du côté des joueurs Fnatic avec la seule arme qui a été sauvegardée par Flusha. Bonne opération pour les VP, mais attention, il faut se méfier. C'est un round d'économie. On a beaucoup de stuff sur Flusha. Il va peut-être être accompagné forcément d'un ou deux coéquipiers pour tenter des décales. Attention à se méfier du côté des VP, des flash instant qui pourraient partir du côté des Fnatic qui vont pour l'instant décider de jouer à 4 le BPA et de manière très très reculée. C'est un gros pari là qui est tenté du côté des joueurs Fnatic. Et si les VP viennent en A, ça pourrait être un gros ball trap. Ouais, mais après il n'y a pas beaucoup d'armes quand même pour les recevoir. De l'USP, du P2000 et Flusha tout seul avec une AK. Flusha qui va peut-être devoir rester planqué un petit peu et attendre pour que ses coéquipiers fassent l'appât pour pouvoir aligner les têtes. Il va avoir un rôle important. Flusha qui est repéré. Néo qui fait tomber Pronax en plus et Flusha qui va tomber. Ce BPA qui est pris et malgré la présence de beaucoup de joueurs, j'espère qu'il était caché mais on l'a fait pas aux joueurs Virtus.pro. Taz leur a mis tout à l'heure, et ils ne vont pas pouvoir leur rendre l'appareil. Et là on voit la foule qui est quand même un petit peu plus contente quand Virtus.pro recommence à mettre des rounds. Ouais, ça y est, on a retrouvé des couleurs et du sourire sur les visages des supporters polonais. Vous les voyez à l'image. Ils sont devant, mais attention, c'était une écho du côté des joueurs Fnatic. On repart cette fois-ci sur un round d'achat.
Ça pourrait être le round qui signe le retour à Fnatic. On l'a vu au premier side. Ils étaient un peu dans la difficulté. Ils ont réussi à revenir. Ils sont assez impassibles sur ce genre de choses. J'espère qu'il va prendre une bonne information justement ici dans ce passage middle. Il va gratter le kill sur Neo et retourner très rapidement vers son BPA. Il sera donc totalement impuni. Et ce kill d'ouverture, eh bien, qui va faire un petit peu de mal aux Virtus Pro parce qu'ils ont donné quand même une grosse information en plus d'un kill, quoi. Ouais, et les VP qui pour l'instant penchent au niveau de ce VP. Mais regardez un petit peu, hein, la bombe qui est en train de repartir tranquillement vers le mid, direction le bomb site B. Il y aura un joueur qui sera bien avancé, il faudra se méfier du côté des joueurs Virtus Pro à bien checker au niveau de ce Skyfall, puisqu'on a Pronax qui est en place. Attention quand même côté Fnatic, parce que si on prend un open kill sur ce bomb site B, les VP pourraient agresser très très vite et profiter d'un gros avantage numérique. Il faut absolument prendre un kill du côté d'Hoffmeister qui va être sollicité avec le premier kill côté Olof, le double kill. Ça se joue à pas grand chose, mais pour l'instant il temporise parfaitement. Derrière il y a Pronax qui arrive, qui vient l'aider. Et ça va être gagné du côté des joueurs Fnatic avec Pacha qui gratte un kill, mais derrière voilà Olofmeister solide, le triple kill pour Olof. Ils ont tenté de traverser la smoke. Traverser la smoke, c'est toujours quand même un petit peu dangereux, même avec des bonnes flashs. Olof, il était présent. Maintenant, ils perdent pas beaucoup d'armes en plus, les Fnatic là-dessus. Pacha qui fera tomber uniquement Crims. Donc, ils ont une occasion de revenir dans la partie. Est-ce qu'on va prendre un sniper? On a un sniper. C'est Flecha qui va le prendre. Alors, quand t'as Olof... Et j'espère dans ton équipe, c'est assez étrange de voir le sniper sur Flecha quand même. Ça va dépendre des positions. Flecha qui va du coup agresser un petit peu ce grand couloir A. Mais Pacha qui est à la réception. Donc un petit duel de sniper à prévoir justement de ce côté-là. Pendant ce temps, le reste de l'équipe Virtus Pro a l'air de vouloir partir en B. Ouais. Cardel, dis-moi si c'est possible, mais il y a peut-être un truc à tenter au niveau du délai, à mettre peut-être quand même juste le son du jeu sans l'image et rester sur le stream officiel. S'il n'y a pas trop de décalage, ça pourrait être sympa. En tout cas, ça va jouer au niveau de ce BP. Encore une fois, avec Olofmeister qui fait un kill, qui fait double kill, qui a peut-être réussi à enchaîner encore une fois sur un triple kill. Un peu les VP Arts qui se retrouvent un peu bloqués là au niveau de cette sortie terrasse, comme les joueurs Fnatic l'avaient été sur leur side. Ouais, le problème c'est que Olaf, c'est sa zone, je crois, que ce soit en terreau ou en CT, c'est actuellement lui qui domine, donc... C'est dur d'aller le chercher. Ouais, c'est dur, que ce soit en terreau ou en CT. Et là, en plus, on commence à arriver dans les rounds de fin de match. Fnatic viennent de mettre 2 rounds, ils sont en phase de mettre 2 rounds très très propres. Snax qui a 9 HP, est-ce qu'il va tenter d'économiser le sniper? Est-ce qu'il va tenter d'aller la jouer? Neo qui est quand même très très loin. Et là, les Fnatic, s'ils arrivent à mettre ce round sans perte d'armes, eh ben, ils vont commencer à s'installer dans un très très bon cycle économique. Ils auront beaucoup de stuff, ils auront leurs armes. Et ça risque d'être difficile pour des Virtus Pro qui vont peut-être devoir faire une écho derrière, d'aller les chercher. Neo qui va tenter de gratter un kill vers ce Skyfall. Oh, Crims, attention. Non, ça va, pour l'instant c'est bien ça couvert. Passe encore avec Olofmeister qui va chercher un nouveau triple kill. Énorme, Olof. On va revenir à 12 par tous les Fnatic qui ont un petit passage à vide sur Total CT là, qui repartent de l'avant. Les VP vont être en écho. On va sauvegarder la WP côté Snack. Ça va être une belle opération pour lui. Attention à ne pas mourir après le timer, c'est chose faite. Tout va bien pour les joueurs Fnatic, 12 partout. Et là, ils reviennent dans le match au moment où il faut être présent. Ils ont pris 3 rounds consécutifs dans les dents et ils arrivent devant quand il faut prendre le leadership. La fin, les 6 derniers rounds de cette map, c'est maintenant. On va partir sur un achat quand même, donc de la part des Virtus Pro, un bon achat malgré tout, même s'il n'y a pas beaucoup de stuff. On a un sniper, on a 3 AK, donc on a quand même moyen de faire certaines choses. J'espère qu'il est extrêmement avancé là dans ce middle. On sait prendre des infos du côté Fnatic et on sait vraiment aussi jouer des zones, des défenses un petit peu agressives comme ça. Les Virtus Pro qui sont un petit peu dans la galère, ils essayent de passer en B, ça passe pas. En A, c'est assez difficile aussi. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont décider. La bombe pour l'instant qui est en temporisation dans le middle un peu. Ouais, avec un gros force buy quand même du côté des VP. On va voir si ça va réussir à fonctionner pour eux. C'est parti, Pronax va être sollicité au niveau de ce Skyfall. Il est un peu blanc, mais il y a son coéquipier Crims pour l'accompagner. Le duo Crims, Pronax également au contrôle du Skyfall qui fait pour l'instant un très bon side CT. Mais attention, ça va jouer au niveau de ce VPA. On est en train de prendre la pente du côté des joueurs VP avec Neo qui va venir aussi s'infiltrer dans le dos de la défense. Il n'est pas repéré Neo. Et Neo il peut avoir un rôle important là dans ce rôle de coupe. Ton BP il va repérer un adversaire, il va donner l'information à ses coéquipiers. Et Neo, voilà un nouveau kill avec son Tech 9. Mais il y a Crims et Pronax qui prennent des kills. Voilà Flucha aussi bien présent fond BP devant 700 000 spectateurs qui est en train de maintenir son équipe. Attention, il y a Pacha et Bialy qui va tomber sur le kill de Flucha. Les voici devant les joueurs Fnatic.
devant au meilleur des moments, hein, parce que vous pouvez être devant toute la game. Ce qui est important, c'est d'être devant à la fin. Et là, eh bien, on approche de la fin. Les Virtus.pro qui sont à 3K, 2K. Ça va être difficile, ils vont être obligés de faire une écho, de concéder un 14e round sans doute. Après, on les a vus extrêmement agressifs sur une écho tout à l'heure. Ils ont eu des options, ça s'est fini en 1v1 avec Crims, mais c'est quand même finalement les Fnatic qui ont gagné. On reste toujours sur un seul sniper du côté des Fnatic, on n'a pas cherché à en prendre deux. Mais tellement de stuff. Ouh, visiblement la Fast B peut-être qui va être lancée. On décide de rejouer chez Monsieur Olofmeister. Est-ce que Monsieur Olofmeister est prêt à recevoir? Attention, il y a des stuff en main là. Hein. Ah, ça va passer, il n'y a pas de souci pour Olofmeister. Attention, la bonne flash, mais Olofmeister qui ne parviendra pas à gratter de kill, mais Crims derrière qui en fera un. Oh, Crims le double kill, le triple kill pour le rifle des Fnatic qui est en train de faire la différence. Le duo Crims-Olofmeister est en train de mettre la misère à ces joueurs des Virtus.pro. Le side de CT des Fnatic pour l'instant qui est efficace. Mais attention, il y a encore des échanges de kills avec Snax qui s'est infiltré, mais Pronax est bien présent pour le double kill. Pronax, Olofmeister, Crims en B, c'est juste imperméable. Ouais, c'est très très solide, encore une fois. Mais Olaf, la bonne flash dans la smoke, qui a complètement surpris Olaf, mais ça suffisait pas. Quoi. Non, mais il s'est fait surprendre stuff en main en plus. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu tues Olaf, derrière, dans son ombre, il y a toujours Crims qui est pas forcément loin. Et là, on l'a vu, un triple kill, c'est parti à une vitesse assez ouf pour le joueur des Fnatic. 14-12, Virtus.pro qui achète, pas de sniper. Et là, clairement, ils sont en train de jouer la map, les VP. On rappelle qu'on est sur la map des Fnatic, VP qui offre quand même un match assez serré. On l'avait prédit, quoi qu'il arrive, dans ces demi-finales, ça va être de toute façon des matchs serrés entre les 4 équipes les plus en forme du moment. Flusha qui va gratter un bon kill au sniper sur Neo. Il pourrait reculer. Il met du stuff pour pas trop se faire rusher, mais une fois de plus, un open kill qui est pris par un joueur Fnatic. Ça ne passe plus du côté des joueurs VP, il n'y a plus d'entrée kill. Les joueurs Fnatic qui prennent bien les revenges. C'est compliqué maintenant pour les joueurs polonais. Et les Fnatic là qui ont pris l'open kill encore une fois, l'entrée kill avec Pronax au niveau de Skyfall qui repart un adversaire qui est pas loin de sanctionner. C'est Snax qui s'en sort avec très peu de HP. Ils ont envie d'y retourner les joueurs Virtus.pro, mais pour l'instant Pronax il joue parfaitement le coup. Son coéquipier Crims va finir par tomber. Ouais, mais Pronax il va devoir reculer du coup. Et là, ça se passe pas si mal que ça. C'est un 3v3 qui est en train d'être joué, mais Snax est quand même à 10 HP. Bialy qui a réussi à s'infiltrer un petit peu le long de cette allée B. Snax qui est également présent dans un rôle un petit peu de coupe support. Mais voilà, Pronax il fait le taf sur le BP. Il est en train de brûler, malgré tout. Taz qui fait un petit kill Molotov, c'est gratuit. Et Taz qui va se faire Jesperwo qui était en train de sauter comme un cabri. 1v2. Flusha peut-il le faire? Il a une AK en main. Il va prendre le premier joueur qui était complètement full. Le deuxième qui tombe. Énorme. Là, Flusha. Énorme clutch de la part de Flusha qui va mettre ce point. En plus, il va tranquillement récupérer son AWP. Il avait déjà fait un très bon round tout à l'heure, mais là, il prend un kill au sniper. En tout. Il a mis une HE aussi au niveau de ce Skyfall pour être certain d'être safe pour la rotation. Il prend un kill gratos avec sa HE. Et puis derrière, le 1v2. Parfait pour Flusha. Le draw pour les joueurs des Fnatic qui vont avoir 3 rounds de victoire avec 700 000 specs, nouveau record pour Counter-Strike Global Offensive. On vous l'a dit, ça sera le jeu de 2015, ça sera probablement le jeu de la décennie, avec bientôt de 730 000 specs jusqu'à Half-Life 3 sorte. Ça sera le jeu qui va dépasser League of Legends, bien sûr, c'est CSGO. Et là vous êtes en train de suivre un match où les Fnatic sont en train de prendre le dessus pour l'instant dans cette première demi-finale. C'est vraiment ouf ce qui est en train de se passer en termes de vues. Et à chaque major, on pète un nouveau record, mais bizarrement, on s'en lasse jamais. On est toujours autant étonné comme des gosses de voir l'engouement que suscite le jeu. Une bonne smoke de la part de Neo qui va popper directement en B. Et justement en B, c'est là que les Virtus.pro veulent aller. Un petit peu de stuff. Non, ça fake un petit peu la prise de B. Pacha qui prend le double kill pendant ce temps sur Jesper et Flusha qui était en train d'essayer de les couper un petit peu par derrière. Ça pourrait rediriger en A là-dessus. Clairement, les joueurs Fnatic qui voulaient être offensifs au niveau de cette GA parce que les joueurs Virtus.pro jouaient beaucoup jusqu'à présent le bon CB. Donc du coup, on a essayé de venir les enfermer. Sauf que la prise d'information s'est fait sanctionner par Pacha. Pronax qui est tout seul sur ce BP qui temporise pour l'instant. Et il va être tout seul pour gérer 4 adversaires qui se présentent face à lui. Ça back up quand même, mais ça back up un petit peu lentement. Pronax qui poke. Oh, il en met 2 l'OHP, mais il va finir par tomber. Pacha triple kill déjà. Et Neo qui va prendre le kill sur Crims. Olofmeister va-t-il tenter d'aller jouer ce round? Je pense, vu sa position et le fait qu'il est en train de regarder dans un mur, que ça veut dire non. Clairement, il va vouloir garder sa M4. Les Fnatic qui ne joueront pas
Donc, eh bien, ce petit clutch 1v5 pour pouvoir mettre leur 16e round. Ils sont prudents. Ils ont un joueur à $9100, un joueur à 9950. Ça va pouvoir dropper quand même. Ah non, un joueur à 950 et un seul joueur à 9100. Ça va quand même être dur de dropper hein, là. Ouais, ça va être dur. Ça va être possible hein, parce qu'il va pouvoir keeper son arme. Donc, avec 9000, ça devrait pouvoir être bon. Mais justement, j'étais en train de me dire pourquoi il va pas faire tomber les armes des VP. Mais en fait, ouais, ils sont vraiment à poil les fanatiques. Donc, ouais. Et oui, c'est parce qu'en fait, dans ce match... Ils perdent des armes, hein, les joueurs des Fnatic à chaque fois. Et voilà, c'est super sérieux, ça se finit toujours dans des situations de 1v1, 1v2, beaucoup d'armes qui tombent de part et d'autre, donc beaucoup d'argent dépensé à chaque round. Mais pour autant, on n'a pas senti non plus du côté des joueurs des Virtus Pro une grosse panique. Hein. On a senti limite de la sérénité sur les visages. Ils savent que pour l'instant, rien n'est perdu pour eux sur cette rencontre. Qu'il va y avoir un round de force bite des joueurs Fnatic. On va accompagner un petit peu avec... on va garder un petit peu dans la réserve si besoin pour le dernier round. Ce dernier round qui est... on ne sait pas si ce sera celui-là, mais en tout cas, chaque round qui est en train de se passer, eh bien, c'est potentiellement le round de la victoire pour les Fnatic, les Virtus Pro qui continuent à mettre une grosse pression en B. Pronax qui prend énormément de stuff dans le Skyfall, il est obligé de reculer avec son CZ et les Virtus Pro qui vont sans doute en profiter pour s'engouffrer un petit peu dans la brèche à l'image de Neo qui est en train de s'avancer dans cette allée en B. Olofmeister est présent, Olof impeccable depuis le début de ce match, il va poker un petit peu et redescendre, profiter des stuff pour aller se cacher sur le BP et il va être quand même bien attendu. Bialy qui fait le move et qui va aller le chercher. Ah, j'ai l'impression de retrouver les Virtus Pro hein, qui gagnent leur duel, qui cliquent les têtes, ça va vite, c'est efficace côté Snax, côté Bialy et on va pouvoir faire tranquillement cette bombe avec Flusha, JW et Krims en 3v3 et là ils vont essayer de faire tomber des armes. Ah, mais c'est compliqué pour eux hein, les joueurs Fnatic et si les VP parvenaient à arracher le draw. Mais là je pense pas qu'ils aient beaucoup d'argent encore Fnatic hein, parce qu'ils ont acheté quand même pas mal. Non, ils ont des pompes, ils sont pas très bien. Donc, en tout cas, ça va nous donner un bon dernier round. Ouais. On va peut-être un overtime. Et puis un overtime, ce serait pas mal. Ce serait bah écoute, on s'en lasse pas. Là, les demi-finales, on va faire en sorte qu'elles durent le plus longtemps possible. Nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à les regarder. J'espère que vous aussi. 14-15, Virtus Pro qui sauve 2 balles de match. Est-ce qu'ils peuvent sauver la 3e? Bah réponse tout de suite, tout simplement. Le public qui se lève, allez c'est pas assez. On peut déjà voir les Virtus Pro de ce public. Les drapeaux polonais qui sont sortis également et le public qui est ambiancé, qui est présent. On a deux Max 7 là du côté des Fnatic. Attention, il y a un sniper. 2 M4 et un sniper, ouais. Le sniper de Olofmeister qui va être important sur ce round. Ils font le pari de jouer à 4 le bomb site B, les joueurs Fnatic, en délaissant ce bomb site A. Il y a juste un joueur qui va le contrôler depuis le danger pour prendre l'information assez haut. Et c'est Olofmeister avec son sniper qui va avoir le boost. Le boost Olofmeister va-t-il réussir à sanctionner l'adversaire? La réponse est oui. Premier kill pour Olofmeister, le revenge de Taz instantanément 4 contre 4 avec une Taz et Neo qui arrive à faire la différence au niveau de ce bomb site B. Mais il reste Pronax. Il doit temporiser le soutien de ses coéquipiers. Pronax qui va tomber encore une fois, il reste plus qu'un seul joueur. Ça va être l'overtime. Ça va être l'overtime sauf miracle de Flusha au Max 7. S'il arrive à mettre ça, Flusha rentre définitivement dans la légende. Ça va quand même être difficile pour lui. Il va pas avoir beaucoup d'occasions. En plus, il est attendu à cette sortie Skyfall, la bombe qui va être plantée. Et il va tenter d'y aller par le connecteur, Pacha et ses coéquipiers qui sont quand même en attente. Il hésite, Flusha, hein, il a pas de kit en plus. Il joue son ratio là. Ouais, il joue son ratio exactement. On dirait un joueur de SEA un petit peu qui va se cacher dans un coin. Il prend quand même le double kill. Attention là-dessus. Et Snax qui va finir par le calmer. Et le public en folie pour saluer la prestation. Le comeback des Virtus Pro, ils ont eu 3 rounds à remonter, mais les Fnatic ont laissé passer 3 rounds de victoire sur cette map. Arts, comment ça se passe maintenant? Parce que là, les joueurs des Virtus Pro, ils reviennent de loin. Ouais, quel mental, enfin le mental encore une fois, hein, de VP 3 balles de match. Ils sont pas stressés, hein. Mais on les a vus hein, quand ils mettent le premier. Enfin, on n'a pas senti une certaine panique sur leur visage. On a limite continué à avoir une sérénité. Et du coup, avantage VP un peu, parce que c'est toujours chiant quand tu mènes 15-12 et que tu te fais remonter en overtime. T'as l'impression d'avoir fait le plus dur quand t'as mis ça au 15e point et que t'as juste, entre guillemets, à terminer le match. Et quand tu te fais remonter, bah, c'est fatigant, quoi. Mentalement, c'est très fatigant de se dire putain, il faut repartir sur le overtime alors qu'on avait juste à mettre ce dernier round, quoi. Et les autres, justement, mentalement, bah, ils vont profiter de ce boost-là, d'avoir remonté. Ils sont... Attention quand même, hier, Virtus Pro a fait un overtime. Ils ont fait un overtime contre K-Star dans une situation où ils ont fait une remontée exceptionnelle sur Overpass.
On est sur une physionomie identique. Ouais, sur une physionomie un peu identique. Et Virtus Pro a craqué dans l'overtime après avoir fait une énorme remontée. Est-ce que cette fois, eh bien, ils vont arriver un petit peu à renverser la vapeur? Taz, toute la concentration du monde dans son regard, toute la calvitie du monde sur sa tête. Et on a envie de dire un grand match, une grande première map, du suspense. On l'avait dit que ce serait un match serré et pour l'instant on a le droit. On l'espérait ce match depuis le début du tournoi. On disait qu'on devrait bien voir soit en finale soit en demi un Fnatic Virtus Pro et on l'a et pour l'instant on n'est juste pas déçus. Oui, complètement. Les gens sur le chat, les gens sur le chat qui sont contents en plus parce qu'ils disent qu'ils ont plus de chances de dropper une caisse Cobblestone. Écoutez les gars, pourquoi pas? Tout le monde est content quand Cobblestone dure. Nous on est content de toute façon de continuer à avoir du beau jeu. Ouais, des clutches, des force buy qui sont passés, des belles strats, des exploits, du skill. Et surtout malgré on disait que 70% des gens donnent Fnatic vainqueur, Virtus Pro ils sont là et ils offrent du beau spectacle. Ils leur tiennent la dragée haute largement sur la map des Fnatic, rappelons-le quand même. Donc, et MR3. MR3, oui, bien sûr, pour l'overtime. Les Fnatic qui restent en CT. Donc attention à la gestion des snipers, surtout du côté des joueurs CT, ça va être intéressant. Faut pas perdre le premier round, absolument, du côté des joueurs Fnatic. Il faut retrouver la solidité par laquelle on était passé du côté de l'Offmeister de Crims à la défense de ce bon site B. Parce que sur la fin de map, on a un petit peu flanché ou la HE qui était millimétré. Ça rend un petit peu les coups parce que l'Offmeister, en passant derrière la smoke, il s'est fait bien poker quand même par les joueurs Virtus Pro. Là, ça rééquilibre un petit peu les HP. Neo qui s'est fait avoir aussi. Et j'ai l'impression qu'on est en train de travailler ce Skyfall. Je croyais à un moment qu'ils allaient backup pour retourner en A, mais non, ça y est, ça rush le Skyfall. Snax qui va prendre un premier kill, Crims qui revenge instantanément, il recule et on va pouvoir tenter. Maintenant on s'est impliqué en B du côté des Virtus Pro, ils sont bloqués. Ouais. Ils sont bloqués les VP au niveau de ce Skyfall. Attention à pas donner le prochain kill du côté des joueurs of Fnatic pour pas relancer ces joueurs Virtus Pro, mais là on est très très bien en place du côté de Pronax et de ses coéquipiers. La redirection qui va être compliquée en plus du côté des VP. Et les joueurs des Fnatic avec ce bon kill pris par Crims et surtout il a pas été greedy, il a disengage direct, il a pris son kill et derrière Crims, voilà le double kill off Meister et également positionné au niveau de cette terrasse qui va tomber. Attention, c'est quand même rentré côté Bialy, il faut rester planqué là-bas du côté de Crims pour l'instant qui temporise parfaitement bien le soutien de ses coéquipiers. Pronax va tomber, Bialy qui en fait un, qui en fait deux, qui en fait trois, mais il est complètement dingue ce joueur. Et là, il a fait un taf monstrueux, Bialy là-dessus. Flusha qui se retrouve tout seul, tu l'as dit, la gestion du sniper sur un MR3, c'est quand même extrêmement important. Un round qui va aller pour les terreaux, le premier round de l'overtime qui va pour les terreaux. Ça sent bon pour Virtus Pro cette affaire. Ils commencent l'overtime comme ils ont fini le second side en mettant des rounds. Voilà. Sauf qu'ils finissent le second side sur des Fnatic qui étaient un petit peu sur du force buy. Et là, ils répondent à Fnatic en plein achat. Ils s'étaient bien fait temporiser en plus dans le Skyfall. Donc ça voulait dire qu'ils étaient coincés, les Fnatic, qui savaient absolument où étaient les joueurs. Mais Bialy, qui va sortir et arracher 3 kills directement. Il a bien gagné le droit de se gratter un petit peu les selles, là, Bialy, sur la vidéo. Et la foule qui est plutôt heureuse. Ouais. Et les joueurs des Virtus Pro qui prennent le leadership dans cette overtime. Sniper du côté des joueurs terreau, toujours Sniper du côté de Flusha qui a réussi à le maintenir. 755 000 specs. On continue de battre les records. Et les joueurs des Fnatic qui vont même sortir de Sniper. C'est intéressant. Olofmeister et Flusha. C'est pas JW, c'est intéressant aussi. Parce qu'on l'a pas vu sur le side CT avec un Sniper, j'espère. C'est vrai qu'il n'a pas été très très snipe sur cette map, donc on le fait tourner du côté des Fnatic. Le double snipe qui doit être rentabilisé maintenant, puisque sinon ce dernier round qui va être très très dur économiquement parlant pour les Fnatic. Pronax qui va quand même gratter la tête sur Snax, qui lui permettra de commencer lui et son équipe en supériorité numérique. Mais Bialy extrêmement impressionnant dans cette overtime pour l'instant, qui va directement faire tomber Olofmeister. Beaucoup de stuff de partie, du contre-stuff. Et ça désengage. Et Crims qui va reprendre la position de son coéquipier Olofmeister. Il faut tenir cette terrasse du côté des joueurs CT au niveau de ce BPB. Mais attention, la redirection du côté des joueurs Virtus Pro qui vont partir au niveau de ce BPA. JW qui va prendre la pente. Il va devoir temporiser, au moins prendre le premier qui repère son adversaire. Il va tomber face à Neo et là... Open bar, j'ai envie de dire, du côté des joueurs Virtus Pro pour rentrer au niveau de ce bomb Cita. Le backup qui est assez lent. Flusha qui est replacé avec son sniper. Voilà, il va cliquer un premier adversaire. 3 contre 3. Ça remet au moins à flot son équipe.
Ouais, mais le BP qui est pris, Flusha qui va mettre une belle HE qui aura pas tant d'effet que ça. Et on va tenter la reprise maintenant. De toute façon, on n'a pas le choix pour les Fnatic. Il va falloir accélérer les choses. Pacha qui va prendre un très bon kill ici. Neo également. Et ça sent bon pour Virtus Pro. C'est le 16-15, peut-être le 17-15 du coup à l'issue de ce round. Crims en 1v3. Est-ce qu'il va aller tenter quelque chose? Il va prendre ce premier kill sur Pacha. Mais Neo qui le calme instantanément. 2 rounds sur l'overtime pour les joueurs terreau. C'est énorme ce que sont en train de faire les joueurs des Virtus Pro. Et là, ça les met vraiment bien pour la suite du match. Un troisième, ça serait parfait, ça serait plié limite art. Ouais, ce serait complètement terminé. Ça fait surtout 5 rounds là qui mettent d'affilée. Ouais. Fnatic est vraiment en ce moment là en train de prendre l'eau de toutes parts. Donc, en tout cas, déjà 2 rounds, c'est énorme. Hein, donc, et le force buy sur le dernier round, regardez. Hein. C'était MR3 10K. Et regardez-moi ça un petit peu. On a du 5-7, du CZ et un seul sniper côté Flusha. Oh, la catastrophe du côté des joueurs Fnatic. Attention, les joueurs de Fnatic qui sont capables de se relever de ce genre de situation. Et on le voit avec Pronax dans ce Skyfall, le premier kill sur Snax. Ouais, c'est surtout qu'il va récupérer une AK. C'est plutôt gratuit pour lui, étant donné la difficulté en termes de puissance de feu à laquelle ils font face dans ce round-là. Les Virtus Pro qui doivent avancer prudemment. On a laissé Jesper tout seul en A, hein, vraiment une grosse défense en B et la bonne redirection des VP vers ce BPA. J'espère qu'il est au contact, j'espère qu'il n'a pas d'armes. Il a le CZ, une des armes qui a fait sa renommée. Est-ce qu'il va arriver à l'utiliser pour gratter du kill? Ça, c'est la vraie question. Il décide de se mettre contact. S'il y a du bon stuff du côté des VP, il a aucune chance. Hein. Ouais, normalement oui, j'espère qu'il va gratter un premier kill sur Neo. Il va pouvoir mettre la flash, Crims qui est totalement blanc. On vient contre flash en plus pour j'espère les Fnatic qui sont déjà en train de backup. Et là, l'offensive des VP qui est quand même bien attendue. J'espère qu'il est chaud. Le double kill de Jesper qui fait tomber la bombe. Là, c'est quasiment plié hein, pour les joueurs des Fnatic qui vont aller accrocher le dernier round de cet overtime avec un Jesper qui va chercher encore un triple kill. Il a juste fait la différence. Pacha est passé. Il n'est pas vu. MidiW pendant ce temps-là a juste fait le taf. Il reste 15 secondes. Mon cher Pacha, à quoi joues-tu? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je dois le dire. Pacha qui va tenter de gratter le kill ici. Il va sortir au sniper. Il va en prendre un deuxième, mais il est quand même bien pris par derrière par Pronax. Les Fnatic qui sauvent l'honneur sur cette overtime. Maintenant, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent mettre au moins 2 rounds en terreau s'ils veulent accrocher un deuxième overtime. 3 rounds s'ils veulent gagner directement sur le premier. Ça s'annonce quand même assez difficile là. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour les joueurs Fnatic. On a envie de dire vraiment gros avantage Arts là aux joueurs des Virtus Pro en mettant 2 rounds sur le side terreau. Mais attention, un overtime ou un MR3, ça peut être très vite. Tu perds un round, tu perds 2 rounds et sur le dernier, tu peux limite perdre le match. Ouais, mais après on va voir comment ils vont réagir encore une fois par rapport à Olaf qui va revenir encore une fois vers le B en terreau. Est-ce qu'ils vont pouvoir Pacha? En fait, ça va jouer sur ces premiers duels là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Fnatic avait des armes tout à l'heure, ils ont quand même réussi. Ils ont souffert dans le début du side terreau, mais à partir du moment où ils ont commencé à sécuriser des armes et des snipes, ils sont bien passés. Est-ce qu'ils vont reprendre des snipes? Ça, c'est une vraie question. De toute façon, d'un côté, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils doivent mettre des rounds. Mais est-ce qu'ils peuvent se le permettre en gestion écho de leur MR3 De toute façon, il faut qu'ils mettent les 3. Donc, il faut qu'ils mettent 3 au moins 2. Au moins 2, donc ça veut dire que s'ils partent direct, il faut le tenter sur le premier. Ouais, sur le premier, il faut absolument. C'est ce qui a passé en tout cas sur les rounds armés tout à l'heure. Quand ils perdaient au début, ils ont sorti le double snipe et ça a fait la différence. Donc, est-ce qu'il ne faut pas encore repartir sur ces stratégies-là En tout cas, je pense qu'ils y pensent. Donc, Ils ont 2 minutes en tout cas pour bien y penser avec Devil Walk derrière le coach de cette équipe. Devil Walk, on l'avait dit, il avait remporté la DreamHack Winter avec cette équipe avant de se faire remplacer. Je crois de mémoire c'était après Katowice ou Cologne, l'un des 2 majors. Il a été remplacé, on a fait venir 2 anciens joueurs DLGB, Olofmeister et Crims pour remplacer justement Devil Walk et je crois c'était Schneider. Schneider et Devil Walk qui faisaient partie de l'ancienne line-up Fnatic, la line-up qui a gagné donc du coup le premier major de tous les temps sur CSGO à la DreamHack Winter 2012 si je me trompe pas, 2013. Oh c'est tellement loin tout ça, 2013 vu qu'on a eu que deux DreamHack Winter et que la dernière était en 2014 très logiquement. Pas de sniper du côté des Fnatic. On a vu que c'est quelque chose qui avait réussi à débloquer la situation pour eux tout à l'heure. Et par contre, oh regarde,
Fnatic. Est-ce qu'ils vont la jouer extrêmement vite en B? Pas de sniper. En face, il y a 2 snipers côté CT. Ouais, et surtout, il y a 4 joueurs CT en B. Les Fnatic qui ont l'air de vouloir agresser très rapidement, en tout cas de prendre des positions rapides pour pouvoir peut-être aller gratter du kill, mettre du stuff. Ils vont flash Bialik est blanc, Bialik qui prend une tête, il n'en fera qu'une par pour Nax et qui prend le revenge. Mais Pacha, fond BP qui va faire un premier kill, qui va mettre une petite smoke pour temporiser. Olofmeister qui va faire tomber Taz. Flusha qui arrive enchaîner, Neo qui est déjà pour replacer sur ce BP avec Krims qui va faire la différence. La rapide du côté des joueurs Fnatic pour humilier, pour mettre la pression, pour dire les gars, Virtus Pro, ok, maintenant la pression est sur vos épaules parce que nous on est présents sur ce side terreau. Ils sont au pied du mur, les Fnatic. Ils doivent mettre les 3 rounds d'overtime s'ils veulent s'imposer dans ce premier overtime, et ils décident de dire écoutez les gars, on a confiance dans notre skill, on va aller la jouer rapide en B, on va directement reprendre l'ascendant un petit peu dans ce match-là. Il faut quand même avoir des sacrés balls pour faire un call comme ça. Il faut avoir des ouais, mais ils ont été vraiment en confiance par rapport à leur skill. En tout cas, je pense que c'était peut-être la meilleure chose à faire pour les réveiller, parce qu'ils étaient encore depuis tout à l'heure un peu endormis par le ils jeu. Subissaient, ils n'arrivaient pas vraiment à reprendre, et ça, ce genre de round, ça permet de se relancer, quoi. Eh ben, on espère pour eux. C'était le bon call, de toute façon, vu que c'est passé. Et VP, ça les a surpris, quoi. On a vu en termes de skill, ils ont été vraiment surpris. Parce qu'ils étaient 4 en plus en B pour défendre les VP. Donc normalement, ils étaient prêts à une agression B. Seulement, ils n'étaient pas prêts à une agression aussi rapide. Snax qui a pu quand même conserver son sniper. Et là, eh bien, pas beaucoup d'argent en banque pour les VP, vu qu'on a racheté énormément. Les Fnatic, eux, ont pu prendre à nouveau un sniper. Et on décide de retourner en B, d'enfoncer le clou directement là. Et ils vont retenter la même. Mais attention, il y a encore 2 snipers en face du côté des joueurs des Virtus Pro, comme sur le round d'avant. S'ils perdent ce point, les VP seront dans la même situation que les joueurs Fnatic, c'est-à-dire avec du CZ, du 5-7 et des Kevlar casque avec Pacha qui est isolé maintenant sur ce BP, qui va se faire sanctionner par Pronax. Ils y vont direct, les joueurs Fnatic. Ils ont décidé que le point faible des joueurs Virtus Pro, c'était la tenue de cette terrasse derrière les smokes, et donc du coup ils décident d'insister, et ça passe encore avec Flusha qui va faire tomber un premier adversaire. Bialik qui va se faire sanctionner par Flusha, le double kill, le triple kill avec magnifique. Le Tech9, il est en train de les violer Flusha. 18-17 pour les joueurs des Fnatic, ils vont avoir la main mise et peut-être la balle de match. Et des stuffs qui font tellement mal de la part des Fnatic sur cette prise de BPB, que ce soit les smokes, que ce soit les HE qui à chaque fois ils grattent un kill à la HE. Snax qui va quand même encore prendre un kill, il va tenter de la jouer. Snax, il va y aller, attention, il rate un coup de sniper important. Quadruple kill de Flusha. Et il n'y a pas d'argent du côté CZ, 5-7 à venir. Oh là là, c'est incroyable. Exactement la même situation. On est là, bon bah Fnatic vont perdre. Bah c'est ça, ils ont mis qu'un seul round en CT, ça va être difficile pour eux. Ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment très très forts. Maintenant c'est Virtus Pro qui est dans la galère, regarde. Oh là là, c'est hallucinant. Un Nova, une M4, le reste, eh bien c'est du gun avec du Kevlar. Un peu de stuff, pas de kit du côté des joueurs Virtus Pro, autant dire qu'une reprise de BP sera extrêmement difficile. Et là en face, eh bien les Fnatic qui ont été tellement impressionnants sur cet overtime terreau, ils sont à portée de main de remporter la map. Et cette absence de respect au niveau de ce BPB des joueurs Fnatic, ils en ont rien à faire. Les flashs, on prend le premier kill, c'est pas grave, on insiste. Ils ont, je pense, trouvé un point faible des joueurs des Virtus Pro, ils ont décidé d'insister dessus. Maintenant, quelle réaction du côté des joueurs Virtus Pro, parce que c'est la même situation qu'ont connu les joueurs Fnatic juste avant sur le premier side d'overtime. On avait eu une réaction de champion. Les joueurs Virtus Pro, on va voir s'ils tiennent la pression mentale. Ça va pas être facile, ça va vraiment pas être facile. Et les Fnatic, ils prennent l'importance un petit peu de ce round. Ils se sont dit ok, on va pas leur jouer quand même 3 fois d'affilée la rapide en B, on va se calmer, on a vraiment un avantage en termes d'économie, en termes d'armes, et on va y aller. La prise au middle qui est effectuée, la bombe qui est laissée en retrait un petit peu middle, et ça va vraiment être du A. On laisse encore une fois Olofmeister faire du bruit tout seul en B. Neo qui va réussir à gratter un kill, il prend une bonne info, la decoy pour fake la flash. Attention, 3v5 à l'avantage des joueurs des Virtus Pro, c'est carrément jouable pour eux. Attention, Olofmeister en plus qui repère au niveau de ce B. Ça serait énorme d'avoir un deuxième overtime dans cette partie. Première demi-finale qui commence sur les chapeaux de roue avec un énorme spectacle. Master et Flusha qui font des kills. Pour l'instant, c'est pas trop donné de la tête du côté des joueurs des Fnatic. C'est en train de passer au niveau de ce VPB avec JW qui arrive à enchaîner 3 contre 2. La bombe va pouvoir être posée. Il reste plus que 2 joueurs du côté des Virtus Pro pour sauver les affaires courantes. C'est Snax et c'est Taz. Et il n'y a pas de kit, il faut reprendre assez rapidement. Olofmeister qui va faire un kill avec son sniper, et Taz qui tombe, c'est fait les Fnatic après avoir perdu 2 rounds.